Depuis les camps, les gens de Lumumba nous a quittés. Le ressortissant de Sankuru, on met du jour au jour. On nous tourne que Sankuru. Donc on nous fait croire comme si les pistes qu'on met dans les sources. On ne croyait pas que le Congo a beaucoup de tribus que c'est Sankuru. Celle-là qu'on demande, c'est pas. Chéribin Okenesenga, venu d'une famille à des cultures qui est de Sankuru, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. Il ne vient pas d'une famille de patrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'ensemble ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Chéribin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chéribin a été tué de manière la plus sauvage. Et au centre de la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les enceintes de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Chéribin Okindé, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Un boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Chéribin Okindé n'accusait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller s'assassiner, disons, se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'est un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rang, ni du gouvernement, ni du Parlement.
Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Au Kende, mais je vous préviens que je ne vais pas répéter la manière de ceux qui m'ont précédé. Parce que nous sommes très fâchés. La famille est énervée et c'est le moment de passer notre message. Ça a pris 8 mois que nous n'avions dit un seul mot. Nous avions observé une discipline et que nous avions décidé d'accompagner les instances judiciaires. Enfin, je commencerai aussi par remercier grandement toute l'assistance qui a pris de son temps depuis le mois de juillet de l'année dernière, qui nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Plus particulièrement, le parti politique Ensemble, qui a démontré avec le plus grand amour le niveau de respect et de conscience qu'ils avaient envers notre frère, l'illustre disparu, Sherbin Okende Senga. Nous remercions aussi des personnalités qui nous ont assistés par leur assistance de manière générale, que nous reconnaissons et nous remercions infiniment. Sherbin Okende Senga venait d'une famille à des cultures qui est de Sankuru, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. C'est pour dire que Sherbin Okende ne vient pas d'une famille de patrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'Assemblée ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Sherbin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Sherbin a été tué de manière la plus sauvage et au centre de la ville de Kinshasa. Vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les enceintes de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Sherbin Okende, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire
la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Et nous sollicitons au barreau de ne pas être du côté des tueurs, de permettre aux avocats de faire leur boulot. Donc, donner leur autorisation d'intervenir. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Cheriba Okende n'attisait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire, il n'avait aucune raison d'aller, disons, se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'était un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rang, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Eh bien, nous lui demandons, de manière très honnête, qu'il nous reçoive, qu'il organise une audience afin qu'on aille discuter et lui parler en face. Parce qu'il est le magistrat suprême. Le bémol qui a été causé par son magistrat nous a mis dans une situation où nous n'avons pas d'autre option que de nous venger. Cheriba n'a pas pu avoir justice tout simplement parce que la justice congolaise est crapuleuse. Et que la justice, comme l'a dit le chef coutumier de Sankuru, cette justice traditionnelle existe. Et je vous la promets. Tout celui qui a mis la main sur Cheriba pour lui ôter la vie, le jour, aujourd'hui, c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à compter leur jour. Parce que nous venons de Kindu Manyema. Et nous venons du Sankuru. Tout à l'heure, je me posais une question pour savoir si nous comprenons l'essence de témoignage à chaque fois que nous sommes dans une cérémonie funèbre. Tout à l'heure, chaque personne, chaque personnalité qui a pris la parole a évoqué l'essence, l'amour, la bienséance, l'engagement de Cheriba Okende dans tout ce qu'il faisait. Dans tout. Ben, on peut exagérer, c'est vrai, ça arrive chez nous les Bantous. Mais quand vous suivez ces personnes parler tout à l'heure, vous pouvez croire que Cheriba s'est foutu la mort. Ah, vous avez peur? Moi je dis non. Ah, vous êtes un peu distrait, je rappelle. Je réponds s'il vous plaît. Après tout ce qu'on vient d'entendre ici, les différents témoignages, l'engagement, l'amour, la solidarité, la franchise, la bienséance, un syndicaliste, un homme politique engagé, vous croyez vraiment que Cheriba s'est donné la mort? Que Dieu vous bénisse.
Nous invitons le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolenge Tengue, pour son mot. En guise d'hommage à notre très regretté frère, l'honorable Chéribin Okende Senga, au nom de l'honorable président national de notre parti Ensemble pour la République, de ses organes dirigeants, de ses cadres militants et sympathisants, j'ai très peu de mots à adresser à la famille réunie ici et à l'opinion publique. Je commencerai par réitérer nos condoléances les plus attristées, les plus émues à l'endroit de Maman Michou, sa tendre épouse, à l'endroit de ses enfants, de la famille biologique et de ceux qui étaient dans la vie professionnelle et au sein de notre organisation politique, ses plus proches collaborateurs. Je voudrais, au nom de notre organisation politique, dire deux choses. L'une d'elles concerne une revendication, l'autre un engagement. En termes de revendication, je voudrais dire que nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part de l'héritage Okende. Heureusement, comme la famille est nombreuse, nous assurons tout le monde que notre part de l'héritage, l'illustre disparu l'avait déjà partagé avec nous. Nous retiendrons comme héritage de notre frère, part de l'héritage que nous allons assumer pleinement, au moins trois choses. Primo, son sens du devoir et de la responsabilité. Dans un environnement politique où ceux qui font partie des élites de ce pays gèrent le bien commun comme s'ils étaient en train de gérer un butin de guerre, comme ils étaient en train de travailler dans un pays ennemi, on donna l'impression d'avoir perdu connaissance de la démarcation entre les biens et le mal. L'honorable Chéribin Okende est de ces Congolais qui ont su garder leur tête froide, capables de discernement et qui partageaient un tel sens de responsabilité, une telle prise de conscience que, en les exprimant au sein de notre organisation, son expression prenait la forme d'un sentiment de révolte, en tout cas d'une expression d'indignation face à la misère qui accable notre peuple. Nous sommes un pays de ce qui ne va pas. Et assez souvent avec lui, on échangeait, parfois jusque tard, en partant d'un constat. Pourquoi notre pays se meurt? Nous disions souvent, Congo ezali kokufa lokola eboti te, lokola eboti bato te. Notre pays se meurt comme s'il n'était pas habité, comme s'il n'avait pas d'enfants. C'est ceci qui nous amenait à dire, ça ne doit pas continuer comme ça. C'est ceci qui confortait notre engagement au sein de Ensemble pour la République, où il est bien entendu que nous croyons sous le leadership de notre président national qu'un autre Congo, un Congo nouveau, un Congo où il fait bon vivre est possible. Nous voulons continuer à assumer cet héritage, maintenant que notre frère nous a quittés. Celui du sens du devoir et de la responsabilité citoyenne. Celui de la capacité de s'indigner devant le mal. La deuxième chose que je dirais à propos de cet héritage, c'est le courage et la détermination. Le courage d'assumer ses devoirs.
et d'aller jusqu'au bout de ses engagements. L'honorable Chéribin a tenu dans sa constance, dans la défense de ses valeurs, jusqu'à verser son sang. Il a été capable de dire non dans des circonstances où d'autres se seraient ramollis. Ce courage et cette détermination sont un deuxième héritage qui, dans notre organisation politique, nous, comme responsables, nous allons entraîner l'ensemble des membres à assumer pleinement. La troisième chose que je dirais, c'est le sens du collectif. L'honorable Chéribin Okende ne travaillait pas pour sa gloire, pour son aura personnel. Il savait que c'est la réussite collective qui va assurer le bien-être de nous tous. Il ne se contentait pas de faire sa part de devoir, mais il était un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rang, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Voilà. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Eh bien, nous le demandons de manière très honnête qu'il nous reçoive, qu'il organise une audience afin qu'on aille discuter et lui parler en face. Parce qu'il est le magistrat suprême. Le bémol qui a été causé par son magistrat nous a mis dans une situation où nous n'avons pas d'autre option que de nous venger. Chéribin n'a pas pu avoir justice tout simplement parce que la justice congolaise est crapuleuse. Et que la justice, comme l'a dit le chef coutumier de Sankoro, cette justice traditionnelle existe. Et je vous la promets. Tout celui qui a mis la main sur Chéribin pour lui ôter la vie, le jour, aujourd'hui c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à compter leur jour. Parce que nous venons de Kindu Maniema et nous venons du Sankoro. Je vous remercie. Adieu. Et te rendre un dernier hommage, car la douleur de ta fin tragique nous déboussole et nous vide de notre sens de l'humanité. Une sourde et pénible complicité nous lie en cet instant. Nos fibres intimes, ensemble, dans leur éloquent silence, déposent ces mots inaptes comme gemme de fleurs sur ta dernière demeure. Nous voici dans l'embarras, englués, embourbés, dans un questionnement surchargé au plus haut de points d'interrogation, qui inflige un pareil sort à cette singulière personnalité de la République, bien consciente de son rôle dans la nation. Pourquoi une mort si tragique pour un homme si sympathique? C'est vrai que tu as décidé vraiment de t'infliger un suicide assisté, sans penser à ta famille. Je me répète. C'est vrai que tu t'es décidé de t'infliger un suicide assisté sans penser à ta famille et à tes proches. Pourquoi mourir et nous priver pour toujours de ton si radieux sourire? Nos larmes vont-elles sécher?
Nos âmes sont-elles consolées? Qui viendra les repêcher? Nos cœurs saignent sans trêve. Un seul être nous manque, et tout est dépeuplé. L'envie de nous révolter est là, contre cette mort subie qui nous dévaste. Hélas, le bon Dieu décide de signer sur ton front des arabesques originales, une écriture dont lui seul maîtrise l'alphabet. Oui, ta vie a commencé chez Dieu, ainsi s'y termine-t-elle aussi. Tes dernières minutes de vie ont été tissées de messages, touffus de paraboles, truffés de suspensions et de suspicions. Mais je ne sais pas les compter, car je te connais depuis plus de 20 ans, et le nombre de secondes est astronomique. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu rendais ces moments rares. Comment les oublier? Comment oublier l'ami fidèle et généreux, les camarades appréciés de Moïse, les savants, les pères attentionnés, les maris de Michel aimant que tu as toujours été? Impossible, chérubin. Je voulais te dire que Mapon est là, que Deli est là, que Seth est là, pour te rendre hommage. Ta mémoire sera toujours gravée, chérubin, dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense. Où sont les amis d'hier? Où sont les amis autour du pot? Où sont les amis de sourire, les amis des tables, les amis du Parlement, si ce n'est que Boris? C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse Michel, que je côtoyais depuis 7 mois dans la douleur. Tes enfants, Mélissa et tous les autres, Frida, ta famille Nero, Jean-Jean, Albati, Jules et ton père, Bois Lambert, pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux le surmonter, tu nous lègues un chapelet de souvenirs. Sourire à égrener avec fierté, à remémorer avec nostalgie, à évoquer comme ressort de notre être ton sourire, ta voix angélique, ta bonne humeur, ta bonté et ton éternel optimisme. Autour de ton cercueil, nous revivons brutalement notre condition de pèlerins, de caducs, de momentanés, qui nous rappelle la célèbre maxime d'Adolphe Lamartine. Je cite: la vie est ton navire et non pas ta demeure. Il s'agit mieux que tout temps de découvrir la volonté du Père et nous y couler. De relire l'évangile chaque mois, chaque fois, et nous allons décider de travailler en ce moment sans vous installer et de nous départir d'un esprit propriétaire, d'un esprit de suffisance et de satisfaction. Tu vois, chérubin, cher grand frère, seul que l'on t'enterre, ces pauvres et démunis que tu retournes vers le ciel. Y a-t-il encore d'important? Rien. Surtout, véritable pauvreté, te voilà passé de l'autre rive. Il commence d'abord par... Il devient d'abord par être vice-président national de la société civile du Congo. Ensuite, il devient délégué de la société civile au dialogue intercongolais de Sun City et Pretoria. Ce qui fait qu'il devient plus tard député national pour la législature 2003-2005. Il crée le parti qui s'appelle Front social des indépendants républicains en 2006. Il devient communicateur, coordonnateur de la cellule de communication de l'Alliance de la majorité présidentielle. Ensuite, il devient vice-président du regroupement politique Alliance du mouvement du Congo. Et plus tard, porte-parole du coordonnateur de la coalition politique Lamuka. Le prochain poste qu'il aura occupé, c'est celui de secrétaire adjoint des Ensemble pour les changements, avant de devenir délégué porte-parole du Ensemble pour la République, député élu de Bukunga, et ensuite ministre des Transports, voies de communication et des enclos du gouvernement Sama Lukonde.
C'est donc à ce titre-là qu'il quittera ce gouvernement en décembre 2022. Il a publié plusieurs ouvrages que je ne citerai pas ici. Et la dernière ligne de son CV, il nous a été dit qu'il s'est suicidé le 13 juillet 2023. C'est ce qui nous a été dit. Je ne sais pas si cette ligne-là mérite d'être mentionnée sur son CV. Merci beaucoup. Vous êtes brave parce que c'est pas facile. Oui, il nous a été dit qu'il s'était assassiné et il nous a été interdit de commenter. Comme pour vous dire, on vous tue, taisez-vous. On vous tue. Tozo bomabino, bokanga minoko. C'est là même que ça prend le sens. C'est là que ça prend le sens. Chérubin est parti. Chérubin est avec nous à travers ses œuvres. Vous l'avez entendu ici dire. Jean-Jean Samba a tout dit. C'est vrai que ce n'est pas facile pour nous, c'est proche, de prendre parole en pareille circonstance. Parce qu'on est partagé entre le courage de faire ce qui est notre profession, de prendre la parole devant les gens, de parler, de gesticuler. Mais en même temps, on a perdu quelqu'un de très cher. De très, très cher. Et toutes les réalités autour de cet événement nous laissent sans mots. Même si le mot pouvait exister pour l'exprimer, mais l'interdiction est formelle. C'est triste, c'est grave. C'est quand même une honte pour notre pays et pour la justice de notre pays qui se trouve être malade. C'est une honte. Aucune nation sérieuse ne nous respecte. Mais parce que le respect s'impose, il appartient à chacun de... La mer se déchaîne, si les vents souffrent fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit allons de l'autre bord. Nous sommes un mercredi matin et tout le mercredi matin, on commençait au cabinet par ces chants. C'est lui qu'on nous demande de présenter ce matin. J'ai la voix qui tremble. Parce que c'est quelqu'un que nous avons aimé, quelqu'un que nous avons chéri de toute notre force et de tout notre cœur. Fils de monsieur Okende Lambert, encore en vie, et de madame Générose Atia, décédée, Chérubin Okende Senga est né à Kindu le 5 octobre 1961. Il est deuxième enfant d'une grosse fratrie. Du province de Sankourou, il est marié à madame Samba Malata et Michou Boulin. Il est père de 6 enfants. Chérubin Okende a fait ses études primaires à l'école primaire Saint-Jean à Kindu. Il a obtenu son diplôme d'état à l'Institut Enano, Collège Saint-Esprit de Kindu.
Il a obtenu son diplôme en statistique et mathématiques à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi, avant de présenter une licence de droit à l'Université libre de Kinshasa. Il est diplômé d'études supérieures en droit public à l'Université de Kinshasa et doctorant en droit public. La presse, s'il vous plaît, dégagez le podium, s'il vous plaît. Et concrètement, s'il vous plaît, la presse, la musique folklorique, dégagez le podium, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on insiste. Libérez l'estrade pour permettre à ce que tout le monde puisse vivre le cortège hier. Bandeko, Tolongwa na Katimawa. Tolengi bato nyonso bafandi kuna bakonzi, bamama, bapapa, bana. Bakona ndenge nzoto ya moye ezali kolia awa ekoma esika tozali. Toyokana mpenza. Soyez des côtés de part et d'autre, s'il vous plaît, chers amis de la presse. Vous pouvez prendre des images même à distance, d'ailleurs mieux. Ouais, il y a des zooms. Bandeko, Bolongo, libérer le terrain, c'est aussi pour la beauté de la cérémonie. Donc, dans la manifestation, vous en avez à moi 7. Retenons quelle beauté. Honorables leurs excellences, distingués membres de la famille, chers amis et connaissances, mesdames et messieurs, merci d'être là avec nous, avec vous ce matin. Nous allons débuter notre cérémonie de ce matin par la lecture de la biographie
qui sera faite par Jean-Jean Samba. Après viendra les tours des témoignages et le reste du programme. Cher Jean-Jean, vous pouvez venir pour la biographie, s'il vous plaît. Ils savent ce qu'ils ont fait pour ce lui-même. Ne venez plus, ils n'ont pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous, ne venez plus ici. Voilà, Miss. Ce qui président est une famille à Chéribe. Azoya pe que non ba école. Un ancien ministre, cadre na OCC, ba la Chéribe na 50. Parler du peuple, attendez ba to batele mili bana po place zangi. Matanga Chéribe ko sale maboyete et pas Azoya pe. Ana chance, ana chance. Biso ba tetela to aloka bangote. Ana chance. Non, biso to beta te, biso to beta raté. Mazana chance a bini nga bibi wana. Oh, bayate. Inondation, embouteillage, chasseur, Chéribe Kendo, mais acquis de droit Cameroun. Ato, amon la le cas, dans le temps, limite Kana.